Tout de suite, c'est le journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Hélène. Vous revenez ce matin sur la grève des salariés allemands d'Amazon. Et comme chaque année, depuis 2013, ils sont plusieurs centaines d'employés à arrêter le travail, et ce, au moment le plus critique, celui de la période de Noël. 6 des 9 entrepôts allemands ont donc décidé de suivre le mot d'ordre du syndicat Verdi. Ils demandent principalement de meilleures conditions de travail. Les explications de Juliette Lacharnay. Des employés en grève depuis lundi. Porté par le syndicat Verdi, le mouvement devrait se poursuivre jusqu'au 24 décembre. Les employés pointent du doigt des salaires trop bas, une pression permanente et le manque de sécurité de l'emploi. C'est quelque chose d'important pour nous de se battre pour de meilleures conditions de travail, un salaire décent et un contrat honorable de la part d'Amazon. Depuis 2013, les mouvements de grève se multiplient. Objectif, pousser le géant de la vente en ligne à adopter pour son personnel la convention collective de la distribution pour obtenir des conditions plus avantageuses que celles appliquées actuellement par le groupe. Autre point d'achoppement, les différences de classification des employés entre les branches allemandes et américaines. Aux États-Unis, les employés endossent le titre d'expert logistique parce que c'est moins cher là-bas. Et ici, nous sommes acculés au titre de détaillants. Nous sommes détaillants ou experts logistiques, mais pas les deux. Cela devrait être notifié dans la convention collective et nous devrions être payés pour cela. Selon Verdi, le syndicat, des centaines de salariés devraient se joindre au mouvement, un nombre à peu près similaire que les fois précédentes. De son côté, la marque tente de minimiser la situation quelques jours seulement avant les fêtes de Noël. Il n'y a absolument aucun impact sur les promesses de livraison à nos clients. La grande majorité de nos employés travaillent. Depuis le début du mouvement, il y a 2 ans, Amazon est resté inflexible sur les revendications des salariés. Alors qu'en Allemagne, second marché après les États-Unis, la marque emploie 10 000 travailleurs et plus de 10 000 saisonniers. Ça fait maintenant presque 20 minutes que les marchés européens ont ouvert. On regarde la tendance. Alors c'est un très net rebond. Les investisseurs espèrent bénéficier du traditionnel rallye de fin d'année. On le voit, plus 1,2% à Paris, boosté par les cours du pétrole en légère hausse aujourd'hui. Et puis à Londres, plus 0,90%. Là, ce sont les 2 géants miniers qui sont en très forte hausse. Anglo American et Glencore qui gagnent plus de 4% ce matin. En Asie, la tendance, elle était similaires. Ce sont principalement les groupes énergétiques à Hong Kong qui sont en nette hausse, plus 0,8%. La bourse de Tokyo qui est, elle, fermée pour cause de fête nationale. On regarde maintenant l'actualité des entreprises en bref et en images. D'abord, Kim.com, le fondateur de Mega Upload, qui sera bien extradé vers les États-Unis. Et 4 ans après son arrestation, la justice néo-zélandaise a donc donné son feu vert, estimant qu'il y avait des preuves accablantes contre l'Allemand de 41 ans. Aux États-Unis, Kim.com est accusé de fraude, blanchiment et violation de droits d'auteur via son site de streaming vidéo. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Il a déjà déclaré qu'il ferait appel. Et puis en Allemagne, la Deutsche Bank a revu à la hausse les transactions douteuses menée par sa filiale russe, 10 milliards de dollars au lieu des 6 milliards de dollars évoqués en septembre dernier. Des produits financiers identiques auraient été achetés à Moscou puis revendus à Londres. Objectif, blanchir de l'argent et se procurer des devises étrangères. La première banque allemande a indiqué qu'elle allait vendre ses activités en Russie. Et puis en Italie, l'opération Père Noël aboutit à la saisie de 275 000 jouets contrefaits. Ils sont en provenance d'Asie du Sud-Est et devaient inonder les marchés de la ville avant les fêtes. Valeur estimée de la cargaison, 2 millions d'euros. Elle contenait principalement des jouets pour enfants et du matériel électronique. Noël toujours, le skateboard électronique sera probablement la révélation de l'année sous les sapins. Malgré son succès, son avenir est incertain. Effectivement, les autorités américaines ont décidé de lancer une vaste enquête. Et il y a plusieurs chaînes de magasins qui ont suspendu la vente, Amazon et Target. Pourquoi ? Parce qu'il y a des soucis en termes de sécurité. Ces skateboards électroniques que l'on appelle désormais hoverboard en référence au film Retour vers le futur ont tendance, vous le voyez sur ces images, à s'enflammer, à exploser. C'est la batterie à base de lithium qui serait en cause. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses entreprises qui se sont lancées dans la production suite au succès. Certaines feraient fi des normes de sécurité. Beaucoup de ces engins sont produits en Chine. On ne connaît pas exactement les provenances. En tout cas, l'autre problème, c'est une question de sécurité routière. Là aussi, il y a un flou juridique autour de cet appareil. Doit-on circuler sur les trottoirs alors que l'engin peut aller jusqu'à 16 km/h ou sur la route ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de décision qui a été prise, mais la question reste en suspens. Donc ce jouet qui est le jouet phare de 2015, après les drones de 2014, a un avenir assez incertain. Voilà pour ce journal de l'économie. Merci.